Bonjour, je m'appelle Chris Chevalier, je suis développeur web et mobile indépendant depuis 3 ans. Aujourd'hui, on va découvrir le langage de programmation Python à travers le développement de 2 jeux, un juste prix, puis un pendu. Python est aujourd'hui un langage de programmation très populaire grâce à sa simplicité d'utilisation, sa syntaxe accessible et ses usages multiples. Il peut aider les développeurs web, les analystes, les data scientists à réaliser des tâches diverses. Le langage a été développé en 1989 et nommé en hommage à la troupe d'humoristes Monty Python. Pour pouvoir exécuter des scripts écrits en Python, il faut d'abord l'installer sur sa machine. Pour installer Python, on se rend sur le site officiel du langage. Alors, je vais sur mon Google Chrome et je vais saisir tout simplement Python Download. Je tombe sur la page officielle de téléchargement de sa version 3.11.4. Je clique sur le bouton pour télécharger et j'exécute le fichier exe. L'exécutable est donc lancé, il ne me reste plus qu'à installer le programme. L'installation est maintenant terminée, je peux donc fermer cette fenêtre et ouvrir mon terminal pour vérifier si tout s'est bien passé. Alors le terminal Windows, on appelle ça également l'invite de commande. Pour vérifier si tout est bien passé, il suffit d'écrire PY pour Python. Je fais entrer et là je vois le numéro de version de Python. Donc on voit bien qu'on est en 3.11.4, la version que je viens d'installer à l'instant. On voit également que 3 chevrons se sont ouverts ici. C'est ce qu'on appelle le shell Python où je peux du coup écrire mes scripts Python. On va donc commencer ici à écrire notre premier script Python. Alors on va commencer facile, on va simplement essayer d'afficher un message à l'écran. Alors les développeurs le savent. Quand on teste quelque chose, un programme ou un langage, on va faire tout simplement un Hello World. Donc, je vais écrire Hello World entre guillemets, entre parenthèses de la fonction print pour voir si ça s'affiche bien à l'écran. Je fais entrer et le message s'affiche correctement à l'écran. On a donc pu constater que Python est bien installé sur notre machine en version 3.11.4 et fonctionne correctement. On peut donc fermer le shell Python avec la commande exit. Vous l'aurez compris, il n'est pas forcément idéal d'écrire nos scripts Python dans un terminal. Pour ça, je vais fermer le terminal et fermer également mon Google Chrome qui ne me sert plus à rien et ouvrir Visual Studio Code qui va simplement me permettre d'éditer mon code source. Pour commencer à écrire mon premier programme, je vais ouvrir un dossier que j'ai créé préalablement sur mon bureau. Je me rends sur mon bureau et j'ai créé un dossier jeu. Je vais sélectionner ce dossier-là et bien sûr, il s'ouvre dans mon Visual Studio Code. Je vous l'ai dit, on va commencer par développer un juste prix en Python. Donc pour ça, dans mon dossier jeu, je vais créer un nouveau fichier write _price .py puisque c'est l'extension des fichiers Python. Je fais entrer, ça me crée bien entendu mon fichier Python. Directement, Visual Studio Code nous propose d'installer une extension Python qui va nous permettre de faciliter un petit peu la compréhension et l'exécution du langage. Donc je vais suivre ces recommandations et installer cette extension-là. L'installation s'est bien passée, je peux fermer l'extension qui vient de s'installer et retourner sur mon code source. Alors pour tester ce fichier-là dans Visual Studio Code, je vais refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire un print, donc un affichage du message bien connu des développeurs Hello World. Maintenant que mon script très basique est écrit, il ne me reste plus qu'à l'exécuter. Pour ça, je vais ouvrir mon terminal, alors je peux faire CTRL %, j'ai mon terminal qui s'affiche ici, le même que l'invite de commande précédent, et je peux taper PY et le nom de mon fichier, donc write price.py. Je fais entrer, je vois que le Hello World s'affiche correctement. J'ai également la possibilité de me rendre dans mon script et d'appuyer sur le petit triangle tout en haut à droite pour lancer le fichier et je vois que le message s'affiche bien là aussi. Nous avons donc exécuté notre premier script Python. Il est temps maintenant de découvrir les variables et les types de données et c'est justement ce que l'on va faire dans la prochaine vidéo. À tout de suite.